Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique. Alors je me suis arrêtée quelque temps parce que j'en avais besoin, j'avais besoin de me reposer un petit peu. Et puis c'était mon anniversaire, donc j'ai eu pas mal de choses à organiser. Voilà. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien profité de votre week-end. Donc au moment où je fais ce tirage, c'est dimanche aujourd'hui. Alors, tirage concernant le bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de mars 2022. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle. Donc si ce tirage ne vous convient pas, s'il ne vous parle pas, s'il ne fait pas écho avec ce que vous vivez ou ressentez, ce n'est pas la peine de s'accrocher inutilement. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage. Et puis, vous avez la possibilité de venir vers moi pour un tirage personnalisé qui certainement correspondra beaucoup plus à ce que vous vivez. Voilà. Alors, je commence tout de suite. Donc, nous avons deux cartes du tarot qui sont tombées ici. On a le 10 de bâton à l'envers et on a la reine de bâton à l'envers. Alors ici, vous voyez, on est en plein dans les bâtons. Donc les bâtons, ça va nous parler véritablement d'énergie, d'enthousiasme, de désir, de passion, vous voyez. Les bâtons, c'est le fait d'entreprendre quelque chose. Alors j'ai l'impression ici que on a des difficultés à entreprendre, justement, puisque ces deux cartes sont tombées à l'envers. Mais comme on a un 10 ici, c'est des choses qui vont se terminer bientôt. C'est une fin de cycle avec un 10. Une fin de cycle qui n'est pas, qui va apporter un soulagement, je pense, ici. Parce que le 10 de bâton, vous voyez, je vais prendre la carte séparément, c'est quelqu'un qui porte un fardeau, quelqu'un qui assume quelque chose, mais qui a du mal à l'assumer. Mais c'est souvent la carte de quelqu'un qui assume ses responsabilités jusqu'au bout, même si c'est lourd. Mais avec le 10 de bâton retourné, on va avoir l'idée de se décharger d'un fardeau, de véritablement respirer. En quelque sorte, c'était, on en avait marre, on en avait plein le dos, si vous voulez. On voulait, on voulait s'alléger de quelque chose. Voilà. C'est une fin de cycle, donc comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui, en fait, qui termine. C'est une situation ici qui va se terminer par un allègement. Vous voyez, on va se sentir mieux, on va respirer, on va aller mieux. Alors, la reine de bâton, c'est la reine, pour moi, c'est la reine, c'est la séduction même incarnée. Donc, c'est véritablement une personne. Bon, ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi. C'est quelqu'un qui a cette énergie, donc yin, on va dire, qui a beaucoup de bienveillance autour d'elle, qui en même temps de quelqu'un de très, comment dire, très, très agréable en quelque sorte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de séduction, qui a beaucoup de charisme, vous voyez, c'est un petit peu la personne qui emporte tous les suffrages, bon, qui peut faire naître aussi une certaine jalousie, mais c'est quelqu'un qui est toujours entouré de beaucoup de personnes, c'est quelqu'un qu'on remarque quand on la voit, c'est quelqu'un qui séduit véritablement. Alors à l'envers, on a en quelque sorte, on va avoir le défaut de séduction. Cette personne, elle va manquer de confiance en elle. C'est une personne aussi qui peut s'attirer facilement. C'est le sens où cette personne, elle a... Alors, soit elle n'a pas de confiance en elle, soit elle en a trop. Ça peut être l'un ou l'autre. Et ça peut être aussi l'idée que cette personne, elle est tellement remarquée, regardée, qu'elle peut susciter des ragots, de la jalousie, vous voyez, une certaine agressivité parfois aussi, chez d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est à voir dans le tirage comment ça va nous parler. Alors ici, le cavalier,
ici dans le jeu du Petit Lenormand, eh bien c'est ici la carte centrale, donc c'est véritablement celle qui va porter l'énergie du jeu pour moi. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Hein. Pour moi, la carte centrale, c'est la carte principale, ainsi que ces deux cartes-là. Donc ici, on a alors soit quelqu'un qui revient vers nous. C'est toujours quelqu'un qui revient. Ce n'est pas nous qui allons vers quelqu'un, attention. Hein. Le cavalier, c'est toujours quelqu'un qui vient vers nous. Donc qui revient nous voir ou alors des nouvelles qu'on apprend de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Vous voyez, ce cavalier, pour moi, il représente avec sa sacoche le facteur. Hein. Donc c'est soit des nouvelles comment dire, qui arrivent vers nous, ou soit c'est quelqu'un qui arrive vers nous. Bon. Alors moi je vois déjà que bon, c'est quelqu'un peut-être du passé, puisqu'on a l'arbre ici qui peut nous parler du passé, vous voyez. Peut-être quelqu'un du passé qui revient vers nous. Alors, ici on a la lettre. Donc vous voyez, pour moi c'est plutôt, je pense, hein, c'est à voir, mais c'est plutôt quelqu'un qui nous a écrit, je pense. Hein. On a quelqu'un qui nous a écrit. Alors si on regarde la diagonale, on a cette personne du passé qui vient de nous écrire, ou qui nous a écrit il y a un moment, on ne sait pas. Et on a ici les poissons qui nous parlent, pour moi, de non-contact, de non-communication, puisque vous avez ces poissons, vous voyez, qui sont très indépendants, on va dire, qui se tournent le dos, qui ne communiquent pas, hein, qui ne communiquent pas leurs sentiments, j'ai l'impression, parce qu'on est ici dans l'eau, donc l'eau nous parle des sentiments, des émotions. Ça peut parler aussi, quelquefois, pour moi, de triangulaire. Hein. Ça peut parler de triangulaire ici. Donc, on a peut-être une personne ici qui... Enfin, là, c'est sûr, une personne avec qui on n'a plus de contact ici, hein, qui veut reprendre... Enfin, qui reprend la communication avec cette lettre-là. Mais on peut penser aussi que cette personne, peut-être, elle était en triangulaire. Hein. Ce que je ressens aussi avec cette carte des poissons. Bon, ça, c'est une interprétation toute personnelle, hein, que j'ai avec cette carte-là. Je ne l'aurai pas dans d'autres... Peut-être pas dans d'autres jeux de Mademoiselle Lenormand, mais c'est parce que ici, la carte s'y prête. Hein. Vous voyez, il y a trois poissons. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Alors, ici, donc, on a quelqu'un qui nous écrit, hein, qui revient comme ça dans notre vie. Je pense qu'ici, on sait en quelque sorte, on a reçu cette lettre, mais vous voyez, je pense qu'on n'y répond pas. Enfin, oh là là, on n'y a pas répondu pendant un temps, je pense. Ici, on n'a pas préféré porter un masque. Vous voyez, le masque, pour moi, ça peut parler de non-communication, qu'on ne veut pas voir les choses, qu'on se retranche derrière un masque en quelque sorte. Hein. C'est peut-être une protection aussi, parce que je ressens ici la tour. La tour, bon, ça nous parle en quelque sorte, de se retirer dans sa tour, c'est-à-dire d'être seul, hein, d'être seul, peut-être de réfléchir énormément, un petit peu la carte de l'ermite, hein, de chercher à y voir clair, à savoir ce qu'on doit faire. Mais c'est aussi pour moi souvent une carte de protection. Hein. On se retranche dans sa tour, hein, en quelque sorte, pour réfléchir, pour prendre de la hauteur, mais aussi parfois pour se protéger. Hein. Donc je pense qu'ici, avec ces deux cartes-là, ça me parle de protection. Hein. Donc en quelque sorte, on est en train de... On sait, comment dire, par rapport à cette lettre, on est un petit peu dubitatif. On s'en protège ici, hein. On y réfléchit longuement, on prend de la hauteur, hein, pour savoir ce qu'on doit faire, hein, parce qu'on pense peut-être que cette personne, eh bien, elle revient, mais on ne sait pas quelles sont ses intentions réelles, si cette personne est sincère avec la carte du lys. Hein. La carte du lys va me parler de pureté de sentiment. Ça parle aussi bizarrement, bon, ça parle de sexualité, hein. Donc on se demande en quelque sorte si cette personne, vous voyez, on le voit là, on se demande si cette personne, elle revient, mais avec des sentiments purs, parce que cette personne, d'abord, elle s'était éloignée de nous, mais aussi parce que cette personne, bon, elle ne nous disait rien, peut-être parce que cette personne aussi, elle est en soupçonne qu'elle
elle est peut-être en triangulaire encore actuellement, hein, elle est peut-être encore avec quelqu'un d'autre. Et puis, vous voyez, les poissons, c'est aussi quelque chose, quand on prend un poisson dans la main, ça glisse. Hein. On a l'impression peut-être que ici, on a quelqu'un peut-être qui pense que, comment dire, je veux dire, cet homme, hein, ça peut être une femme, mais je veux dire cet homme hein, qui revient, eh ben, on ne sait pas si on va réussir à le garder aussi. Hein. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'on va réussir à le garder? Est-ce qu'il n'est pas ici avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ses sentiments sont sincères? Vous voyez, est-ce qu'il ne revient pas pour, en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous ne verrez pas de dessin avec cette carte qui parle de sexualité hein, aussi. Est-ce qu'il revient pour les bons motifs? Ou est-ce qu'on va encore, en quelque sorte, se faire avoir? Parce que je sens ici beaucoup de protection. Hein, beaucoup de peur que cette personne nous rejoue peut-être le même tour, hein, qu'elle aille vers quelqu'un d'autre. Hein. Voilà ce que je pense. Hein. Donc voilà pour ces 3 cartes ici, vous voyez. Alors on s'est peut-être aussi protégé pendant longtemps, il n'y a pas eu de communication. Hein, et cette lettre, elle arrive ici un petit peu comme une grosse surprise, hein, j'ai l'impression ici. Hein. Parce qu'on se méfie de cette personne du passé. Hein. Alors là, on voit bien on doit prendre une décision par rapport à ça, vous voyez. Ici, c'est la carte des choix avec la carte du jardin. Donc, on doit prendre une décision par rapport à cette personne, de lui répondre, en quelque sorte, de lui répondre ou ne pas lui répondre d'ailleurs. Hein. Ici, c'est ce qu'on voit, hein, la décision par rapport à la lettre, je m'interroge. Hein. Donc, cette femme, c'est certainement vous, hein, qui vous interrogiez pour savoir si vous allez répondre ou pas, et peut-être ce que vous allez dire à cette personne. Hein. Peut-être vous allez lui dire non, peut-être vous allez lui dire oui, parce qu'il y a encore peut-être beaucoup de protection de votre part ici. On a porté un masque, hein, vous voyez. Alors c'est cette personne aussi peut-être qui a porté un masque par rapport à vous, et vous êtes protégé. Hein. Elle n'a pas clairement dit ses sentiments, ou alors elle est partie carrément voir ailleurs, et puis on ne sait pas trop ici, hein, vous voyez. C'est à vous de voir votre situation par rapport à cela. Donc ici, on a besoin de... On sait qu'on va devoir prendre une décision par rapport à cette lettre, à ce courrier qui nous arrive, hein, qui nous est arrivé déjà peut-être depuis un moment d'ailleurs, auquel on n'a pas voulu répondre sur le coup. Hein. Mais on doit retrouver ici, on a été ébranlé par peut-être une séparation. Hein. Peut-être ici, on a dû se séparer de cette personne parce que on sentait qu'elle n'était pas fiable. Hein. Et on doit retrouver en quelque sorte peut-être l'énergie aussi de répondre ici. Ça peut parler de cela. Ça parle du passé, ça parle aussi de retrouver un équilibre, de retrouver une sérénité d'esprit par rapport à cette histoire-là, vous voyez. Mais je pense qu'ici, on sent qu'on doit le faire pour aller mieux, parce que je pense qu'on a encore des sentiments pour cette personne-là. Et là, comme je vous ai dit, on s'interroge pour savoir si, bien entendu, si cette personne, elle revient pour les bons motifs, si c'est pas pour simplement s'amuser avec nous, hein, pour un motif sexuel, hein, vous voyez, tout simplement. Hein. Et si cette personne n'est pas en couple, hein, n'est pas... et si on va réussir en quelque sorte ici aussi à... Je vous ai dit, les poissons, ça glisse dans la main. Donc c'est, est-ce qu'on va réussir à... est-ce que cette personne va être sincère avec nous, ou est-ce qu'elle va encore nous filer entre les doigts, entre guillemets, vous voyez. C'est un petit peu ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes ici, on sent. Hein, beaucoup de questionnements. On a besoin ici de prendre du recul. Et là, on a besoin d'analyser clairement les choses. Hein. Donc là, c'est, oui, on examine si on va répondre, si on va prendre cette décision de répondre ici. Est-ce qu'on, certainement, ce qu'on va dire, hein, est-ce qu'on va refuser, est-ce qu'on va accepter. Là, on est un petit peu encore dans les... on est encore dans notre tour d'ivoire, là, en train de nous protéger, hein, de savoir si cette personne ne revient pas simplement
entre guillemets, bah, comme on dit, pour tirer son coup, hein, je vais dire le mot, bon, c'est un petit peu vulgaire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Est-ce que cette personne, elle est sincère, ou est-ce que elle revient simplement pour s'amuser, pour profiter de nous, en quelque sorte la roue de secours, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est ça un petit peu, peut-être que elle a rien à se mettre sous la dent, et puis bon, on repense à une personne du passé, et qu'on n'a peut-être pas oublié, mais peut-être qu'on y pense simplement sexuellement, hein, voilà. Donc ici, vous voyez, c'est en quelque sorte, on se protège ici, hein. On ne dit rien parce qu'on a peur en quelque sorte que cela recommence, j'ai l'impression, hein. On se dit que peut-être cette personne, elle va partir, elle va à nouveau nous glisser entre les mains. Cette personne, elle est peut-être avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être ici une triangulaire qui s'annonce, hein. Et ici, en quelque sorte, on veut quelque chose, nous, on veut quelque chose de stable, hein. On veut pas d'une triangulaire, on ne veut pas d'un, comment dire, on veut pas, on veut les choses, on est quelqu'un de carré, vous voyez, on veut des choses concrètes, en quelque sorte, avec cet arbre, hein, vous voyez, on a les pieds sur terre, et on veut pas, en quelque sorte, rentrer dans un jeu de triangulaire, on ne veut pas de quelque chose de flou, vous voyez, un petit peu de... on se méfie beaucoup, et c'est peut-être pour ça qu'on a des difficultés vraiment à s'ouvrir au recontact, hein, à la recommunication. On porte ce masque, hein, vous voyez. Alors peut-être aussi qu'on se méfie parce qu'on se demande, cette personne, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque aussi, vous voyez. C'est aussi une autre façon de voir les choses, hein. On comprend que cette personne, peut-être, elle porte un masque, mais lequel? Est-ce que c'est le masque de la sincérité, ou est-ce que c'est le masque de la fourberie, en quelque sorte, de quelqu'un qui va chercher à nous tromper à nouveau? Et on sent beaucoup de peur. Alors, je vais prendre l'oracle ici des miroirs pour voir un petit peu plus ce qu'on nous dit là. Alors, vous voyez qu'on a ici donc une difficulté, hein, par rapport à un écrit. Alors, on n'a peut-être même pas ouvert la lettre, hein. Peut-être qu'on l'a ouvert, mais on ne sait pas encore quoi en penser, hein. Peut-être aussi ici, c'est la difficulté à s'ouvrir aussi à l'autre, alors on a été longtemps dans une non-communication, hein. Est-ce qu'on va pouvoir ici s'ouvrir à l'autre, parce que là on se protège. Je sens beaucoup de protection, hein. Et peut-être qu'on se protège parce que cet autre a porté un masque, comme je vous l'ai dit, hein. Le masque, ça peut être nous, mais ça peut être aussi l'autre, hein. Ça peut être aussi les deux. Donc, mais on sent que, oui, on a peur. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir. C'est pas simple, hein, c'est pas simple ici. Faut savoir ce qu'on doit faire, hein. Voilà. Alors, je vais retourner les cartes. Alors, le cadeau. Alors, le cadeau, vous voyez, pour moi, ça me parle de quelque chose dont c'est un petit peu la surprise, j'ai l'impression ici, hein. On ne s'attendait pas au retour de cette personne vers nous, mais en même temps, on se demande peut-être si cela va être un cadeau. Alors, est-ce que c'est un cadeau peut-être empoisonné? On ne sait pas trop comment prendre cette carte, hein. Alors, est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Est-ce que c'est un véritable cadeau? Mais il y a quelque chose, peut-être le cadeau surprise déjà, hein. La surprise d'avoir des nouvelles d'une personne qui était partie et dont on se méfiait, je pense, hein, qui était partie. Peut-être que cette personne nous a trompés, peut-être que, vous voyez, on a beaucoup de questionnements ici, on l'a vu sur
la sincérité des sentiments de cette personne-là. Hein. Alors, on a la joie. Bon, c'est déjà positif. Hein. Le contrat et la projection. On sent quand même encore des peurs. Hein. La réunion. Bon, la réunion, le cadeau, la santé. La santé sur la santé. La maison, la victoire et on a l'amour. Alors ici, la première carte, c'est la joie. Vous voyez, la joie, le cadeau, l'amour. Je pense qu'on est heureux quand même du retour de cette personne. Donc je dirais que le cadeau, bon, pour moi ici, on a beaucoup de cartes de bonnes cartes, hein, donc de cartes positives. Donc je pense qu'on voit plutôt comme quelque chose qui nous fait plaisir, hein, ce retour. Mais vous voyez, alors, le contrat... Alors ici on a, je vais parler de cette carte d'abord, ici on a quelqu'un qui cherche à se dire j'y vais pas, hein, vous voyez, il y a la carte de, il y a le dessin pardon de la lune avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, hein, donc on se questionne énormément, est-ce que je me lance à nouveau dans cette histoire-là, hein. Mais si on se lance, je pense, je vous l'avais dit tout à l'heure, avec l'arbre là, on veut quelque chose de sûr, hein, ici. On parle de contrat, de joie. On veut peut-être même se marier, vous voyez. On envisage peut-être, cette personne, on l'a jamais oubliée, mais on veut, je vous ai dit tout à l'heure, on ne veut pas que cette personne revienne simplement pour, vous voyez, quelque chose de superficiel ici, là. On veut quelque chose de sûr, hein. Alors vous, bah, si c'est vous cette femme, je veux dire que c'est une femme qui a la surprise de revoir cet homme réapparaître dans sa vie, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, à vous de voir, hein. Il n'y a pas de... c'est pas figé du tout au niveau des sexes, hein, je l'ai déjà dit, hein. Donc ici, on sent que on se projette, j'ai l'impression qu'on va se projeter déjà, que cette réunion, ces retrouvailles, on va dire ici, on le voit comme un cadeau, hein. Un cadeau pour la santé, hein, c'est-à-dire que on a toujours été amoureuse, je vais dire, hein, de cet homme qui revient, qui nous donne des nouvelles, là. Notre petit cœur, il rebat en quelque sorte, hein, et on est dans tous ces états, hein, vous voyez, ce que je ressens, moi, hein. Et on se projette déjà, même si on a des difficultés quand même à le faire, mais on se projette quand même dans quelque chose de positif ici, hein, parce qu'on a la maison, la victoire et l'amour, hein. Donc on veut véritablement... alors, soit ça peut parler d'un couple qui était déjà ensemble sous le même toit, hein, avec cette maison, soit ça va nous parler de concrétiser les choses, de peut-être se marier, de se paxer, peu importe. Ici, on a quand même l'image d'un mariage, d'un contrat, hein. Donc, on veut véritablement faire les choses, enfin, on compte faire les choses en bonne et due forme, hein, ici, hein. On était peut-être déjà sous le même toit, d'ailleurs, hein, mais peut-être aussi qu'on veut consolider, tout simplement, on veut vivre ensemble, hein. On veut arriver, donc, à vivre ensemble sous le même toit, et parce qu'on a... vous voyez, on est amoureux. Je vous ai dit, on n'a pas ici, on n'a pas, comment dire, on a toujours eu cette personne dans le cœur, hein, ici. Voilà ce qu'on pense ici. On voit enfin, ce que vous pensez si vous êtes cette femme. On a, ou cet homme, hein, qui a le retour d'une femme ou d'un homme, peu importe, hein, bon. Ici, on voit que vous êtes quand même heureux, et que pour vous c'est un beau cadeau, hein, et que vous pensez que tout va s'arranger. Vous avez l'impression que cette personne, en quelque sorte, eh bien, elle va revenir, ou alors parce que vous avez lu la lettre, hein, en question, vous savez que cette personne, elle va revenir pour quelque chose de sérieux. Donc ici, les doutes, ici, après, on voit qu'il n'y en a plus, vous voyez. Vous commencez à retrouver espoir, hein. Voilà. Alors, je vais prendre... Alors, je prends cette fois-ci l'améthyste love pour compléter, parce que j'ai décidé de changer les cartes sentimentales. Alors, de temps en temps, je changerai peut-être un jeu. Peut-être que je changerai ici l'oracle des miroirs. J'en prendrai un autre, hein, dans les prochains tirages astro.
Et ce mois-ci, donc j'ai décidé de prendre ce jeu-là. Hein. On verra bien, de toute façon. On peut changer, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le jeune homme superficiel, vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Cet homme, en fait, vous l'avez, vous en êtes protégé parce que vous saviez que c'est pas quelqu'un de sérieux. Hein. Donc c'est normal que vous vous demandez si cette personne ici, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein. On parle ici peut-être de triangulaire. Hein. Et vous considérez que cette personne, eh bien, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas stable, tout simplement. Alors, on a le renard, vous voyez, ça tombe bien, le renard. Bon, l'hiver, la grand-mère, le karma, les relations et les liens karmiques, le jeune homme superficiel et on a la crise de burn-out. Alors, je t'aime. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent et on a l'amour éphémère. Bon. Alors, moi je sens que là, on a, donc bien entendu, on a cette carte au milieu parce qu'on n'a pas, on n'arrive pas à oublier cet homme. Hein. Ben là, c'est un homme, mais bon, ça peut être une femme. Cet homme qu'on a considéré comme très superficiel, très instable émotionnellement, au niveau de, oui, de ses émotions, de ses sentiments. Hein. Une personne certainement qui... enfin, on pense à tort ou à tort ou à raison, hein, que cette personne, bon, c'est quelqu'un de coureur, c'est quelqu'un qui nous a quitté certainement, enfin, qu'on a quitté nous-mêmes ou qui nous a quitté peut-être aussi. Hein. Quelqu'un qui est un coureur de jupons, entre guillemets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, le renard, ben oui, ici, on s'en est méfié, on s'en méfie certainement encore, mais on a vu tout à l'heure que on était dans nos grands, comment dire, dans nos grands espoirs, là. Hein. On avait quand même beaucoup plus confiance. Peut-être parce qu'on a lu cette lettre, hein, donc on a pris confiance, mais on a quand même encore peut-être cette blessure de trahison. Hein, on se méfie encore, hein, quand même. On nous dit prudence de ne pas tomber dans son piège. Donc, on est encore en train de se méfier. Hein, vous voyez, parce que là, bon, on a gelé en fin de cycle froideur, d'accord, mais on a gelé cette... enfin, les relations étaient gelées, même en même temps, assez froides entre les deux personnes, je pense, mais on a décidé de geler cela aussi parce que on s'est protégé. Hein. On a gelé la relation, c'est-à-dire que peut-être que cette personne nous a écrit il y a déjà un moment, on n'a pas répondu, puis on recommence à penser à cela, ben, peut-être que je ferais bien de répondre, mais je ne sais pas si véritablement cette personne, elle est sincère ou pas dans ce qu'elle nous dit. Hein. Alors on ne voit pas ce que nous dit cette personne, encore que là, je pense que c'est peut-être ce message ici qu'on a là, mais enfin, on va voir. Hein. Alors ici, on a le signe du Capricorne, du Verseau, des Poissons, qui peuvent peut-être vous parler. Hein, on a bien entendu le signe du Bélier, mais il peut y avoir ces signes-là aussi. Hein. Alors avec la grand-mère, c'est l'idée peut-être ici que de retrouver une certaine quiétude. Hein. Alors la grand-mère, ça me parle, bien entendu, ça peut parler d'une grand-mère qui vous protège ici, hein, mais on n'a pas la carte de protection. C'est peut-être une grand-mère défunte, hein, vous voyez. Ça peut aussi nous parler que vous avez attendu pas mal de temps, parce que là on est dans une personne qui est assise, vous voyez, et le temps passe parce qu'on a l'idée de vieillir aussi avec cette carte-là. Hein. Donc ça peut vouloir nous dire que vous avez le temps à passer, que ça fait longtemps que cette personne est partie. Hein.
vous êtes éloigné, vous êtes séparés, et que ici, mais ça peut aussi nous parler que, bon, vous voyez, on a gelé les choses, mais on est prudent ici, vous voyez, on a été prudent, mais en même temps, on veut retrouver une certaine zénitude, un certain... oui, on espère quand même que cette personne, eh bien, on va pouvoir se mettre ensemble et puis retrouver une vie stable, voilà, hein, stable et puis rassurante, quoi. On va retrouver un équilibre de vie, hein, voilà. Alors, le karma, le jeune homme superficiel, le burn-out, hein. Alors ici, vous voyez, je pense qu'il y a eu ici peut-être un clash important, une crise, hein. Mais je pense peut-être c'est cet homme qui en quelque sorte a fait une crise peut-être existentielle ici, parce qu'on nous parle du karma. Donc cette personne en quelque sorte, elle a des blessures, elle a eu des blessures à régler, hein, un karma à régler, des blessures d'âme à régler. Et en quelque sorte, il fallait peut-être que vous vous sépariez, hein, il y a eu un clash assez important ici, pour que cette personne comprenne en quelque sorte que il y avait des blessures à épurer. Et c'est ça, en quelque sorte, c'est son côté superficiel qu'elle a dû travailler, hein. Voilà ce que je vois ici, hein. Alors ça peut aussi nous parler autrement, c'est que cette personne, elle était peut-être en triangulaire et elle était avec une personne karmique, un lien karmique, qu'elle a dû en quelque sorte épurer, en quelque sorte. Et il y a eu, vous voyez, une crise existentielle, hein, de cette personne par rapport à cela. Et on s'est séparés. On s'est séparés de... On a remarqué que c'était pas la bonne personne, hein, que c'était une personne certainement karmique, dans le sens toxique du terme, hein. Voilà. Parce que bon, pour moi, la relation de flamme jumelle ou la relation d'âme sœur sont aussi des relations karmiques, puisqu'elles nous font travailler sur nous-mêmes, hein. Le karma, c'est bien les blessures d'âme, mais je parle ici d'une relation karmique dans le sens toxique, hein. Voilà. Alors, ici, on a je t'aime, déménagement, un mot éphémère. J'ai l'impression aussi que cette personne, peut-être, elle vous dit, c'est peut-être le message ici, hein, puisqu'on a quelque chose d'assez direct, que cette personne, en quelque sorte, elle a réglé un lien karmique, en quelque sorte. Il y a eu un clash avec la troisième personne en question, hein. Et cette personne vous dit, en quelque sorte, je t'aime, je t'ai toujours aimé, hein. Je reviens vers toi, mais pour véritablement être avec toi, emménager avec toi, vous voyez, les choses bougent et avancent. Et là, je n'étais que dans un amour éphémère, hein. C'est quelque chose, une relation ici karmique, purement karmique, dont on s'est séparé, hein, et qui nous a fait prendre de la hauteur sur nous-mêmes, hein, puisque le karma, la guérison des blessures, eh bien, amène cet homme à changer, hein, automatiquement, hein. Il revient parce qu'il a de réels sentiments pour vous, on vous le dit là, hein. C'est pas quelqu'un qui revient pour enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, je l'ai dit tout à l'heure, pour une relation physique, vous voyez. C'est quelqu'un qui a de réels sentiments et qui revient pour être avec vous complètement, hein. Ici, parce qu'il a fait la différence entre votre histoire à vous, hein, et puis une histoire karmique ici, mais dans le sens toxique du terme. Voilà, ben, un très beau tirage, hein. Donc je vais prendre, alors j'ai mon jeu qui est là-bas au bout. Je vais prendre une carte du petit oracle des comptes, enfin 2 cartes plutôt. Ah non, je vous ai pas parlé, pardon, des cartes du tarot. Donc ici, on voit que en quelque sorte, eh bien, vous avez peut-être tenu, comment dire, vous pensiez toujours à cette personne, hein, mais pour vous, c'était quelque chose d'assez lourd parce que vous ne saviez pas en quelque sorte si cette personne, elle revenait comme ça pour quelque chose de sérieux ou pas, vous voyez, parce que vous vous êtes senti en quelque sorte pas aimé, peut-être même pas respecté, hein, parce qu'avec cette reine de bâton à l'envers, on a l'impression que
vous êtes dit, bah non, mais moi je suis pas quelqu'un qui est digne d'être aimé par cet homme-là, il ne m'aime pas. On a l'impression que vous êtes déconsidéré, hein, et que là, en quelque sorte, eh bien, vous êtes en train, peut-être aussi, comment dire, vous aviez une certaine rancune vis-à-vis de cet homme qui peut-être paraissait trop beau, trop séduisant. Ça peut être aussi cet homme-là qui est sous cette figure de reine de bâton renversé. Hein. Cet homme-là, en quelque sorte, eh bien, vous avez laissé tomber, vous voyez, vous avez laissé tomber pendant cette histoire-là. C'était trop pesant pour vous. Donc ça peut parler du passé ici, hein, que vous étiez en quelque sorte une certaine jalousie en même temps envers cette personne-là. Mais ça peut aussi nous parler dans le sens où vous avez perdu confiance en vous. Vous n'êtes plus sa reine de bâton, vous voyez. Donc vous n'y croyez plus. Vous êtes dit, bah non, il m'a oublié, hein. Et qu'en quelque sorte, vous êtes en train d'abandonner cela. Vous êtes en train de retrouver votre confiance en vous, hein, ici. Et vous êtes peut-être en train d'abandonner aussi l'idée du séducteur, parce que cette carte-là, comme je vous l'ai dit, c'est la carte de la séduction qui peut correspondre à l'autre. Et vous êtes dit en quelque sorte, ben oui, lui c'est un homme à femme, c'est un, vous voyez, et vous êtes en train d'abandonner cela, d'abandonner ce regard que vous aviez sur lui, hein, en tant que reine de bâton trop séductrice. Ça peut être ça, quelqu'un qui a trop confiance en lui, ou si vous êtes reine de bâton, c'est vous qui n'avez pas assez confiance en vous et vous êtes en train de lâcher tout ça. Hein. C'est une situation qui se termine, mais qui s'ouvre à quelque chose de plus léger, je vous l'ai dit. Hein. On va pouvoir souffler, là, on va pouvoir commencer sur de nouvelles bases. Hein. Donc, voilà ces deux cartes. Vous voyez, les cartes, c'est intéressant parce que ça peut parler de... vous abandonnez aussi toute jalousie, c'est-à-dire... vous faites confiance ici maintenant. Là, c'est aussi la carte, vous voyez, je me méfie, donc cet homme-là, enfin, c'est ce que vous faisiez pendant longtemps, cet homme-là, ben, je sens qu'il n'est pas bon pour moi, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, on a des sentiments d'aigreur, de jalousie, vous voyez, du ressentiment qu'on est en train d'abandonner avec le 10 de bâton renversé. Alors, je vais prendre deux cartes ici de l'oracle, enfin, du petit oracle des contes merveilleux. Mes guides, merci de me donner deux cartes pour me donner deux conseils ici à viser. Alors, bon, écoutez, je vais les prendre comme ça, je vais les remettre dans le sabot. Bon, c'est pareil. Hein. Je prends cette carte-ci et je prends, allez, je prends celle-ci. On va plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aladdin. Et toujours foi en la réalisation de tes rêves, l'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Donc vous voyez, vous pouvez croire en vos rêves. Hein. Ici, on le voit bien, hein, c'est quelque chose, ça a été... c'est votre rêve de vous remettre avec cet homme-là parce que vous l'aimez. Hein. Vous l'aimez, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous dire, ben non, mais l'autre... relation, c'était pas sérieux, c'était pas... Il a compris, hein. Alors, Alice au pays des merveilles, sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. Vous voyez, les messages cachés, ici, hein. Vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, hein. Vous voyez, quelqu'un qui revient, mais qui veut s'ouvrir à vous. Mais c'est quelqu'un qui... pendant longtemps peut-être porter un masque, donc on a en quelque sorte ici des non-dits, hein, des malentendus peut-être même aussi, hein, et vous allez voir, vous allez lire à travers les lignes, vous allez savoir lire cette lettre et puis comprendre que bon, finalement cet homme, eh bien oui, il a de réels sentiments comme il vous le dit là, hein. C'est quelqu'un qui revient, qui s'est aperçu qu'en quelque sorte, eh bien, il n'était pas dans la bonne relation, hein, il était avec une femme toxique, certainement, ou un homme toxique, peu importe. Hein, et qu'il a compris que c'était vous, que c'était pas quelqu'un d'autre, et que, vous voyez, là on parle d'ouverture, de déménagement, donc d'emménagement. Hein. Voilà, donc un très beau tirage ici, hein, très positif. Alors, j'espère que cela vous a plu.
peut-être que cela vous a parlé. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.